Non, le foot, les gars, non, c'est cruel, le foot, les gars, c'est cruel, les gars. Le Portugal qui empêche le back-to-back de l'Espagne, les gars, tout le monde voyait les Espagnols déjà faire ce qu'il faut, les gars. Mais je vous lance le petit générique, c'est maintenant. Non, les gars, on se retrouve pour débriefer ça. Voilà, tranquillement, on débrief un peu UEFA Nations League, finale, Espagne contre Portugal, les gars. Un match de deux mecs, de deux pays qui sont à côté, finalement, ils sont collés. C'est des mecs, ils mangent les mêmes nourritures. Et voilà, aujourd'hui, il fallait un gagnant. Et voilà, s'il fallait aller jusqu'au penalty pour choisir le seul gagnant, on allait le choisir au penalty. Comment Morata a raté au penalty, les gars? Le gars Morata a raté son penalty, les gars. C'est quel bail fou. Quel bail fou. Non, le foot, les gars, et c'est cruel. Non, franchement, elle a compo, ce qui me tue, c'est que elle a compo, elle a changé du tout au tout. C'est plus on avançait dans le temps, plus on découvrait des joueurs. On dit, oh, Isco, il existe, voilà. Wesh, Morata, il est rentré carrément, wesh. Ronaldo, il sort, Gonzalo Ramos, il peut enfin jouer, tu sais, et tout. Non, les gars, quel bail fou. Mais vas-y, on va revenir vite fait, parce que on dirait pas comme ça, mais en vrai de vrai, on aurait dit que techniquement, c'était pour l'Espagne. Bon, on commence comment on commence l'Espagne qui domine largement, voilà, dans la possession, dans les options offensives. Et on va le voir ici aussi, l'Espagne qui est à 2,6 de XG, là où le Portugal est à 1,2, donc on les attendait même pas. Ils ont mis leur début en première mi-temps, je crois que c'est ça, en première mi-temps, il y avait 2-1 déjà. Donc ça veut dire, voilà, l'Espagne qui était pour c'était pour eux. C'était pour eux. Maintenant, il fallait qu'ils finissent le travail. Il fallait un petit 3-1. Il y a eu plusieurs occasions de le mettre, le 3-1. Mais globalement, la première mi-temps du match, la première mi-temps, je me suis dit, les gars, c'est léger. Parce que l'Espagne, même s'ils mettent 2 buts, je ne les trouve pas si forts que ça. Je ne les trouve pas si forts que ça. Je ne sais pas si vous avez eu ce ressenti aussi. Moi, personnellement, j'ai eu ce ressenti. Il y a beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de choses de contrôle où la balle, elle lève, elle va haut. Là, Yamal n'a pas du tout fait une bonne finale. Là, ça, on peut le dire, ça, voilà, je vous le conseille, dans les Madrilènes, les gens, les PSGiens, les Parisiens, tout ça, tous ceux qui viendront se moquer. Ah, Max LFCB, ah, Lamine, ton gars. Voilà, non, il n'a pas trop fait une bonne finale, là où Nuno Mendes a été étincelant. Et franchement, en vrai de vrai, c'est à l'image de le fait que le Portugal gagne, c'est vraiment à l'image de ce match-là. L'Espagne, c'était plutôt détendu, c'était plutôt tranquille. Ils ne voyaient pas la nécessité de marquer forcément. Là où les Portugais, quand ils faisaient un changement, ils font rentrer un joueur. Le joueur, il rentre avec la niaque. Même si Isco, il est rentré, il a mis une vraie frappe. Les joueurs portugais, pour moi, c'était plus eux qui avaient la niaque, qui avaient faim. Et donc voilà, ça s'est vu. Et puis, ils ne boutent pas quand ils sortent. Ils ne boutent pas quand ils sortent. Et même l'affreux CR7 qu'on dit, ouais, bon, il doit aller à la retraite. C'est la vérité. Tous les jours, il ne doit pas jouer. Il ne doit pas jouer au-dessus de 30 minutes. C'est un mec voilà, qui a essayé de jouer, tirer. On l'a laissé parce que c'est la légende. Miguel, Pépé, regarde le match depuis les gradins. Rejoins-le, il n'y a pas de souci, tu vois. On l'a laissé. Et je pense que c'est même lui qui rend le match difficile parce que si on met un Gonzalo dès le début, si on met quelqu'un d'autre, voilà, CR7, il a marqué les gars. Donc je vais vous le concéder aussi, mais les gars, en ça, c'est pas sérieux de mettre CR7 et qui joue 88 minutes jusqu'à être crampé et il sort que parce que vraiment son corps il lui dit non, c'est fini, c'est plus la même chose qu'avant, voilà. Un CR7 à fond, voilà, bon, ça aurait fait le boulot. Mais l'Espagne, moi, je les ai trouvés trop mous, trop laissés aller, trop, voilà, trop, vas-y, on domine, on met 2-1 en première mi-temps, c'est nous qui avons le ballon, c'est nous qui avons les occasions offensives. Ouais, tu guettes, 16 tirs pour l'Espagne, 7 tirs ici pour le Portugal. Grande chance 3 ici, grande chance 2 pour le Portugal. Ils ont mis les deux au fond. Et donc voilà, c'était Unai Simon, il a été bon. Unai Simon, excusez-moi, il a été bon comme d'habitude, lui vraiment. Je crois qu'il joue à Bilbao. Il a été bon, franchement. Moi, j'étais content aussi de revoir Alex Baena sur le terrain. Mais ouais, première mi-temps, c'est pour l'Espagne, mais l'Espagne, elle joue pas très bien. Elle joue pas tant bien que ça. Par contre, on doit revenir sur le match d'Oyarzabal. Le gars, ce mec-là, il a 28 ans. Je suis parti guetter. Il joue à la Real Sociedad, il a 28 ans. Ce mec-là, il a toujours fait chier quand il joue contre le Barça, mais je l'ai négligé. Je dois te dire la vérité, je l'ai pas trop considéré parce que je me dis, c'est un mec de la RSO, même si c'est un top club d'Espagne. Moi, en vrai, en Espagne, tu considères qui quand t'es le Barça, le Real non. L'Atlético, tu peux les considérer, tu peux considérer Villarreal. Après, voilà, Real Betis et Real Sociedad aussi. Voilà, tu considères, mais tu considères un peu moins. Tu vois, Bilbao, voilà. Bon, c'est un mec, les gars, il a fait un taf fou. Il a fait un taf fou contre nous. Et là, encore une fois, voilà, 2 buts, 1 but, une passe D. Voilà, donc c'est clinique. Et il envoie des vraies passes. Il envoie des passes pour que tu finisses. Donc, attends, je sais pas si c'était un but ou un contrôle. Parce que je crois qu'il y avait une balle qui traînait là dans la surface. Après, quelqu'un qui avait mis un pétard. Mais ce mec-là, les gars, Oyarzabal, en tout cas, il est très respectable. Il est très, très fort.
Et voilà, je pense qu'il faut revenir sur son match. Du côté Espagne, pour moi, c'est Oyarzabal, vraiment le point d'orgue, le point culminant de leur niveau de jeu. Du côté du Portugal, franchement, c'est Nuno Mendes. Et j'ai rien à dire, les gars. Nuno Mendes, ça fait un match de bûcheron, vraiment de malade mental. Il rentre, grosse frappe sur le côté. Je dis, mais il me dit non. Il m'a dit non. Oh, Nuno Mendes, il est... Non, et c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Rafael Leao. Quand je vous dis l'intensité, l'envie, l'impact, c'est que Rafael Leao, il entre, tu sens qu'il est rentré, mais les autres, les changements espagnols, bon, Isco, t'as sorti aussi, mais je les trouve trop sur la retenue. On est dans une finale où il faut donner les efforts. Et Nuno Mendes, il a le droit de se plaindre de... Il n'y a pas pénalty du tout sur l'action où il tombe, il n'y a rien du tout. C'est très bien l'arbitre. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les surfaces pour demander les pénaltys. Il a très bien arbitré, il a très bien géré ça. Match de la France-Allemagne, il y a aussi un qui est tombé, Adeyemi, il était tombé, on a mis carton jaune, c'est bon. Arrêtez de simuler, arrêtez de faire les salopes, levez-vous, jouez au foot. Surtout que dans les actions où ils simulent et ils sont dans la surface, ils ont des occasions de frappe. C'est juste qu'ils sentent que ça ne va pas rentrer, que ça va être intercepté, donc ils préfèrent tomber parce qu'on les a un peu touchés. Tire, tentez quelque chose de plus. Mais non, comme on leur a appris, plonger et tenter d'obtenir un pénalty de cette manière, voilà, c'est dommage. Mais tu as une occasion franche, tu préfères gâcher en tombant pour essayer d'obtenir un pénalty que tu ne vas pas obtenir, mais tu vas obtenir un carton jaune aussi. Donc ça veut dire que l'opération n'est pas bonne pour moi. Ils auraient dû aller jusqu'au bout de la démarche. Tu es dans la démarche portugaise, tu portes tes couilles, tu vas jusqu'au bout, tu t'arraches, tu t'arraches. Joao Neves, il s'arrache. Voilà, il a joué latéral, il s'est sacrifié, il est sorti. Nuno Mendes s'est arraché, il a joué tout son match. Bien joué à lui. Bien joué à leur gardien, finalement, il sort un penalty. Voilà, il sort celui de Morata. Morata très mal tiré, elle a tiré comme une fiotte un peu. Pas de feinte, pas de truc, pas de jeu de jambes, non, rien. Vraiment, il a tiré, il était cramé, il le savait. Il voulait se débarrasser de la pression. T'as le brassard, mon gars, tu dois porter tes couilles. Et voilà, CR7 qui voulait même pas regarder la séance de penalty, il se mettait derrière les gens. Je sais pas, il a quel traumatisme. T'as gagné contre nous, souviens-toi, mon gars. T'avais gagné ta finale d'Euro contre la France, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de galère. Tu peux regarder la séance de penalty, fais confiance à tes joueurs, il n'y a pas de souci. Mais non, voilà, ici, moi, j'ai sorti une Espagne mollassonne et un Portugal qui est parti chercher ça avec les dents. Même si tu vois 61-39 de possession pour l'Espagne, tu vois 2-0-9, 1-2 de XG attendu, le but attendu. Côté Espagne, tu vois 2-0-6, côté Portugal, tu vois 1-0-2. C'est-à-dire que le Portugal, à partir de rien, il te crée des buts. Là où l'Espagne, ils sont à 2, c'est très gourmand et ils ont été suffisants. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de répéter. Aujourd'hui, l'Espagne a été suffisante. On peut dire l'Espagne, ouais, ça va. Ils ont eu 10 sur 20. Ils ont eu la moyenne. Là où le Portugal, ils sont vraiment allés... En fait, l'Espagne, ils savaient qu'ils allaient avoir le bac. Tu vois, ils savaient qu'ils allaient avoir le bac. Donc, ils se sont contentés d'un 10 sur 20. Là où le Portugal, peut-être, ils avaient plus de difficultés. Mais allez, ils sont allés tout donner, tout arracher. Et ils sont sortis avec un 11, un 12. Je ne dis pas que leur match, c'est un 11, 12 sur 20. Calmez-vous. Mais je dis qu'ils sont allés avec plus de difficultés. Essayer d'aller chercher quelque chose de plus. Tu vois ou pas? Et donc, c'est là où ils méritent de gagner. Et parce qu'ils sont allés chercher cette victoire avec les dents, finalement, ils ont été récompensés. Donc, c'est vraiment ça que je vois de ce match-ci. Bien joué aux deux équipes, encore une fois. Mais l'Espagne, trop sur la retenue. Il y a des changements, on le sait. On sait qu'on est surpuissant. On sait. Surprise. Le Portugal vous a surpris ici. Ils avaient plus envie. Ils se la sont plus donnés. Même si l'Espagne, toujours beau à avoir joué. Le Portugal aussi, ils ont bien répondu. Et voilà. Il y avait des frustrations, certes. Mais c'est parce qu'ils voulaient gagner finalement. Et ils ont plus voulu gagner que moi. Je pense qu'ils ont plus voulu gagner que l'Espagne, je veux dire. Donc je pense qu'il y a des matchs vraiment qui se jouent à ça. Des fois, on se dit juste, les gars, c'est l'envie qui va vouloir plus gagner que l'autre. Quand c'est à peu près à un niveau égal, tu vois. Et même si tu es un peu plus fort que l'autre, il va chercher avec les dents, il va chercher en tout cas une égalisation. Parce que tu n'as que plus 1. Et quand je vous dis plus 1, ça protège de rien. Je vous dis même plus 2, ça protège de rien du tout. Mais plus 1, c'est encore plus vrai. Et donc voilà. Il va chercher son égalisation, il va chercher sa prolongation, il se donne encore en prolongation, il n'arrive pas à marquer, mais il va chercher sa séance de pénalty. Tu sors au pénalty et tu es fâché. Parce que l'Espagne a de quoi être fâché. Vous aviez tout pour gagner. C'était vous les plus forts, les favoris de la compétition. Vous pouviez faire un back-to-back. Mais vous avez été suffisant et j'espère que ça vous servira de leçon. Parce qu'à force de tout gagner en 2024, JO, Euro, ceci, cela, en U18, vous gagnez en U19, en féminine, vous gagnez... Vous êtes dit, on est sur une autre planète, on est le plus fort, les autres ne travaillent pas, les autres n'ont pas envie de trophées nationaux. Mais non, les autres, ils viennent, puisque vous êtes rassasiés, parce que finalement, c'est ce que vous traduisez sur le terrain, puisque vous ne vous la donnez pas sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Comme je dis, ils sont suffisants. Vous êtes rassasiés, vous avez assez. Très bien. Nous, on a faim, donc nous, on prend le surplus que vous avez. Et voilà, finalement, on prend tout.
Voilà, parce que au foot, ça se partage pas une coupe. Dans aucun sport, ça se partage pas. J'ai été deuxième et toi, si tu as été deuxième, tiens, viens, on mange ensemble. Non, c'est le premier sera le roi. C'est pas une bite, c'est un peu bon. Donc ça veut dire, voilà. Donc c'est Nino. Donc ça veut dire, t'as capté, ils viennent, ils prennent. Et voilà. Et vous, finalement, je sais pas si vous êtes déçus ou pas, mais c'est votre problème. Nous, on a gagné. Et voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai retenu du match. Petit débrief voilà, de cette finale de Nation League. Voilà, c'était quand même à regarder. Les gens, on crache beaucoup dessus, mais c'est du football qui nous est proposé, qui nous est servi. Même si je milite pour la suppression de cette compétition, ben, tant qu'elle est là, on va regarder. Voilà, ça se regarde à partir des quarts, de la finale. Voilà, ça peut se guetter. Et voilà, donc on a eu des petits matchs sympathiques. Voilà, fin de compétition. Et bien joué à tous. Voilà, victoire du Portugal. Portugal qui vient 2-2 dans ce match. Portugal qui vient s'imposer au penalty. Voilà. Après décisif du gardien portugais, je ne sais même plus comment il s'appelle. Moi, mon gars, c'était Rui Patricio. Et moi, je ne sais pas comment il s'appelle, le nouveau gardien portugais. Mais en tout cas, victoire du Portugal. Bien joué à tous. Chacun rentre chez soi. Allez vous reposer. Pour ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs, vous jouez dans 2 semaines. C'est fou le foot. Les gens ne peuvent jamais se reposer. C'est de la maladie mentale. Mais en tout cas, voilà. C'était tout pour ce débrief. C'était tout pour cette Ligue des Nations, les gars. De victoire du Portugal en finale de Ligue des Nations. Le Portugal est le grand gagnant de cette Ligue des Nations 2025. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok aussi, qui est en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.